Laurence Courtina-Vernon, bonjour. Bonjour. Alors, le dernier album photo que vous avez fait imprimer, c'était quand? C'était quoi? Donc, mille excuses pour cette intrusion honteuse dans votre vie privée. Alors, c'était mi-avril et c'était à l'occasion d'un anniversaire surprise que m'ont organisé mes amis parce que c'était un anniversaire à chiffre rond. Donc, pour leur rendre l'appareil, j'aurais fait un petit livre photo avec les souvenirs de cette soirée. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec sur mon écran, sur le vôtre aussi, et par conséquent Laurence Courtina-Vernon qui est DG de CV France dans plusieurs pays européens. Donc CV, ce n'est pas une boîte de recrutement, CV, c'est le leader européen de l'impression photo qui a été fondé en 1961 en Allemagne. Donc vous êtes la DG depuis presque 5 ans, tout pile, Mhm. 5 années en arrière. Comment s'était passé votre recrutement? Vous avez choisi pour quelles raisons, Laurence Courtina-Vernon, si vous réfléchissez? Alors, ça a été un process de recrutement long parce que les dirigeants de CV s'inscrivent dans le temps long. C'est une entreprise dont un quart du capital est détenu par la famille du fondateur. Donc, on est sur une entreprise qui s'inscrit pour les 100 ans à venir et donc ils prennent leur temps pour recruter parce que quand ils vous recrutent pour les 25 ans qui viennent. Entreprise familiale plus entreprise allemande, c'est vrai que Voilà, donc ça a prend son duré un temps. petit moment, on a eu le temps de bien faire connaissance. Et qu'est-ce qui les a décidés en ma faveur? Je pense mon expérience la distribution spécialisée en France, mon expérience dans le e-commerce et ma proximité avec la cible de clientèle, je pense. Et puis un fit culturel et immédiat, j'aurais envie de dire. Voilà. Ok. Parce qu'avant, donc vous l'avez pas dit, mais avant ça, vous avez travaillé chez Disney, puis à la Fnac, puis dans un groupe hôtelier, puis à la Fnac. Vous avez eu une carrière assez riche et aussi un peu la bougeotte, non? C'est quelque chose d'un peu à la mode aussi, ça d'avoir la bougeotte, d'aimer un petit peu. Alors, la bougeotte, elle était dictée par des impératifs géographiques, hein. J'ai d'abord habité à Paris, puis je suis partie Ouais. à Londres, puis je suis revenue à Paris, puis je suis partie à Singapour. Donc, il y avait ça. Il y a la bougeotte aussi pour enrichir, pour avoir plein d'expériences diverses et variées, mais avec un fil conducteur néanmoins, qui est le e-commerce dans des environnements multicanaux, donc avec une partie magasin physique et une partie magasin digitaux. J'ai alterné ça avec des pure players Internet. Et c'est vraiment ma marque de fabrique depuis 22 ans maintenant. Ouais, ouais. Et puis surtout, ça symbolise bien la transformation de certaines sociétés, dont celle de CV. On va parler un peu de CV, du coup, si vous le Mhm. voulez bien. Depuis 1961, il s'est passé tout de même quelques innovations, quelques changements dans cette activité. Comment le groupe a-t-il fait pour rester debout et pour rester une référence? D'ailleurs, c'est le leader européen, donc c'est toujours Mhm. une référence. Et pourtant, il y en a d'autres qui n'ont pas, qui n'ont Ils n'ont pas pas réussi. Ouais. réussi à faire ce virage. Alors déjà, le groupe, il a fait mieux que rester debout, hein. C'est-à-dire que non seulement il est resté debout, mais il s'est renforcé, il s'est développé, il s'est étoffé, il a cru en taille de chiffre d'affaires, en position et en rentabilité. Donc il a merveilleusement bien traversé ces années grâce à deux piliers essentiels, hein. C'est la capacité à entreprendre et la capacité à innover. Donc l'innovation permanente, elle permet de nourrir la croissance organique. Donc, on a sans cesse mis de nouveaux produits sur la table. Par exemple, on a été les premiers à avoir une borne qui permettait de commander des photos digitales depuis une borne physique en 1994, si je ne me trompe pas. Voilà, on a toujours été très innovants et à côté de ça, entrepreneuriaux, au sens où quand il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on est tout à fait ouvert à aller acheter cette compétence ailleurs sur le marché. Par exemple, quand on a vu le mobile arriver au début des années 2000, à la Ouais. fois comme outil de prise de vue et comme outil de prise de commande, on a bien évidemment nous-mêmes développé notre application mobile CV, mais on a vite vu arriver des acteurs plus neufs que nous sur ce marché. 2000, c'est le Et moment où tout le monde s'est fait un peu challenger, quoi. voilà, et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté le meilleur d'entre eux en la personne de Cheers, donc entreprise française basée à quelques rues de CV en France, et qui est le leader sur son secteur de l'impression mobile pour l'Europe du Sud, pour les millennials. Donc parfaite complémentarité avec CV. Donc vous voyez, c'est un mélange de on innove, on met sans cesse des nouveaux produits sur le marché, donc on croit, et en même temps, quand on voit une vague technologique arriver, on la saisit nous-mêmes, mais on fait aussi des acquisitions si nécessaire
pour compléter et rester en avance d'un cran. Et oui, pour pas devenir obsolète. Vos clients aujourd'hui, justement, c'est qui chez CV et chez Cheers? Du coup, tout se mélange Ouais. un peu, quoi. Alors, ça se mélange, oui et non. Ce qu'on a en commun, c'est que ce sont majoritairement des femmes. 70 à 75% de nos clients sont en fait des clientes. Ce sont les Euh, femmes qui s'occupent des impressions des albums photos, hein, en gros, et des ouais, photos en alors général. il y a un terme qu'on aime bien qui est la Chief Memory Officer. Donc, qui, au sein Ah, du foyer, est en charge de conserver, d'imprimer, de créer l'histoire familiale. Parfois, ce sont des hommes, parfois, ce sont des femmes. C'est majoritairement plutôt des femmes. Et ça n'a rien à voir avec qui prend les photos. C'est-à-dire que ça peut mm. être monsieur qui prend les photos, madame en prend peu, mais c'est elle qui va regrouper avec les photos des smartphones des enfants, les smartphones du numérique de monsieur, éventuellement son smartphone, et qui va imprimer et transmettre. Et puis il y a Mm. d'autres cellules familiales où c'est complètement l'inverse. Donc Et ce sont souvent les femmes. culturellement, selon les pays d'Europe et dans le monde, c'est toujours cette tendance-là. On observe quand même une prédominance, ouais, de la cible féminine. Mais à nouveau, c'est, vous voyez, 70-30, c'est pas non plus 95-5, quoi. Ouais, D'accord? ouais. Après, chez CV, ça va être plutôt des gens qui vont avoir 40 ans et plus. Et ça va jusqu'à, on a beaucoup de grands-parents aussi, donc ça va très très loin. Et qui vont être des gens qui voyagent, qui vont faire des gros produits photos. Et chez Cheers, on est sur une cible plus jeune, on est sur du 18-35 ans, plus urbaine et aussi très complémentaire de la nôtre parce que Cheers est très fort en France, en Italie et en Espagne, alors que CV est présent dans tout le reste de l'Europe. Ah ouais. Et donc vous avez dit au début, là, le dernier album photo à titre perso que vous ayez imprimé, c'est pour un anniversaire surprise, enfin pour votre anniversaire surprise. Et c'est ce qui marche le plus en matière justement de raison de faire un album photo, c'est quoi le plus souvent? Alors, chez CV, ça va être justement les voyages. Donc, Ouais. on a beaucoup de gros albums photos, de très beaux voyages à l'étranger, de voyages lointains, de voyages en Europe, de vacances en France. Ça, c'est à peu près 2 tiers des livres photos CV, c'est ça. C'est des voyages et des vacances. Et puis après, ça va être des grands événements, les mariages, les baptêmes, les noces d'or, les 18 ans, etc. Et après, on tombe sur des choses plutôt autour des enfants ou des petits moments familiaux. Et on a vu une recrudescence très nette de ce type d'album depuis le début de la pandémie, avec une chute assez forte de la part des albums liés au voyage, forcément. C'est-à-dire que lors du premier confinement, on avait encore beaucoup d'albums liés au voyage parce que les gens ont fait tous leurs albums photos en retard. Ouais, Mais ouais. deuxième, troisième confinement, on est de plus en plus sur des petits moments de vie, l'album photo du chat, du chien, des recettes de Ouais. cuisine, voilà. Du On est sur des quotidien en choses, fait. voilà. Parce que bah, là, vous dites les voyages, mais les restaurants étaient fermés, on n'avait pas le droit de se voir. Donc, tout ce qui était moment de partage, à l'instar de votre album d'anniversaire de 50 ans, bon anniversaire d'ailleurs, ça a été mis en suspens pendant quelques mois, quoi. Tout à fait, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça a redonné à la photo son rôle dans le fait de tisser le lien social. C'est-à-dire, comme on ne pouvait pas voir ce qu'on aimait, envoyer une petite carte postale photo personnalisée, une tasse, une coque de smartphone ou un jeu de photos ou un petit livre photo avec les photos du dernier mois écoulé ou des derniers mois écoulés, ça a été un moyen, en fait, et on l'a vu, de garder le contact avec ses proches. Donc, on a eu une forte recrudescence de ce type de petits produits pendant les périodes de confinement. Alors, vous me l'avez dit, vous êtes attentif au comportement générationnel vis-à-vis Mhm. des impressions, de la prise de photos, etc. Est-ce que le prochain challenge, c'est pas de faire en sorte, parce que là, les jeunes, les générations Z, etc., sont Mhm. avec leur téléphone, prennent des photos, filment absolument tout ce qui Ouais. passe, mais susciter le désir d'imprimer, ça va être peut-être de plus en plus difficile. Comment est-ce que vous percevez la chose? Comment est-ce que vous faites, si on fait un peu de prospective, Ouais. et selon les veilles que vous pouvez faire des comportements des Mhm. plus jeunes, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite? Alors, on a fait des sondages, on en avait fait un il y a quelques années qui démontrait qu'à peu près 20% des Français imprimaient régulièrement leurs photos. Donc, c'était déjà pas mal. Ça nous Mm. laisse une forte marge de progression sur les 80% qui le font Ah oui. occasionnellement ou pas du tout. Mais ça variait pas tant que ça par tranche d'âge. Moi, ça m'avait pas mal étonné. La tranche qui imprimait le plus de mémoire, ça devait être les 25-34.
Mhm. Et les 18-25, ils ne sont pas du tout à la traîne, contrairement à ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Et alors, pour faire de la prospective, je vais au bout du couloir de mon appartement, je tourne à gauche et là, j'ai la chambre de ma fille qui a 17 ans. Et je Voilà. peux vous promettre que j'ai de beaux jours devant moi parce que certes, elle sature très régulièrement son téléphone avec 20 000 photos dessus, mais son mur est couvert de photos imprimées. Donc en fait, la prolifération du digital n'est en rien la fin de la photo imprimée, mais bien au contraire. Parce qu'en fait, D'accord. tout ça est éphémère. Vous partagez sur Instagram, par exemple, ça disparaît très vite. Et en Mhm. fait, ce que j'observe, moi, comme comportement chez mon ado, en l'occurrence, ou chez mes ados, bah, c'est qu'il y a un moment, ils veulent imprimer, ils veulent afficher parce que voilà, ils existent et leurs souvenirs existent quand ils sont imprimés quelque part. Ouais, Donc, il donc, n'y a pas du tout de désaffection, bien au contraire. Le tout digital n'est pas du tout en train, on est plutôt sur le retour du support physique, ce qui du coup est un boulevard pour nous, quoi. Et si on fait bien notre job, nous, c'est effectivement de convaincre les gens d'imprimer et de convaincre les gens d'imprimer chez nous plutôt qu'ailleurs. Voilà. Laurence Courtina Vernon, DG de CV France, qui scrute le moindre comportement de ses ados pour ensuite veiller à ce que son business reste pérenne et actuel. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Ben, je vous souhaite de beaux albums photos à venir et une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Quentin, à vous également.